Bruno Darroux, vous êtes notre envoyé spécial Outre-Manche. Vous avez suivi ce G7 durant ces 3 journées pour France 24. Il était très attendu, Emmanuel Macron, sur cette question de la vaccination. Oui, absolument. Emmanuel Macron qui s'est d'abord félicité de la bonne tenue de ce sommet du G7 ici dans les Cornouailles. Et effectivement, sur les vaccins, il a estimé que le G7, vous l'avez entendu, a respecté son engagement donc de fournir 1 milliard de doses d'ici la fin 2022 aux pays en voie de développement. Alors, pour lui, c'est une bonne méthode à court terme, là, dans l'immédiat, mais à moyen et long terme, eh bien, il estime que ces pays doivent pouvoir produire par eux-mêmes leurs vaccins. Et ça passe notamment par une réforme de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour faire évoluer la question des brevets, bien sûr. Il faut, a répété le président français, que le vaccin devienne un bien public mondial, ce qui suppose également par ailleurs une réforme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, notamment un système de surveillance et de contrôle pour éviter qu'une nouvelle pandémie prenne le monde de court, comme ça a été le cas pour la pandémie de coronavirus. Emmanuel Macron a également souligné que le G7 était devenu un espace politique pour défendre les démocraties. Oui, pour le président français, eh bien, les puissances du G7 doivent aujourd'hui défendre le modèle démocratique, un modèle à risque selon lui, défendre et démontrer les bénéfices de ce modèle en aidant par exemple les pays les plus démunis, comme par exemple les pays africains. Emmanuel Macron a annoncé que le G7 soutenait la démarche qui consistait à allouer 100 milliards de droits de tirage spéciaux du FMI aux pays africains. Un espace politique qui doit avoir une vision commune. Leadership et partenariat doivent marcher ensemble, a répété le président français. C'est ainsi que le G7 pourra avoir un dialogue exigeant avec les régimes autoritaires. Dialogue exigeant, mais pas de confrontation, a-t-il dit. Le G7 n'est pas un club hostile à la Chine pour Emmanuel Macron. Enfin, sur le sujet qui s'est invité dans ce G7, le sujet du Brexit, le chef de l'État a appelé au calme et au sérieux. Pas de polémiques inutiles, mais il a réaffirmé la position de la France. Le Premier ministre britannique savait qu'il y avait un sujet de contrôle des produits en Irlande du Nord quand il a signé l'accord sur le Brexit. Il ne peut pas reprocher à l'Europe les incohérences britanniques. Vous voyez que sur ce dossier qui s'est invité assez fortement dans le G7, eh bien pour l'instant, rien n'est réglé. Bruno Darroux, envoyé spécial de France 24, donc de l'autre côté de la Manche. Merci à vous. En Algérie.